On va enchaîner maintenant avec la deuxième section GridBlock de la page d'accueil de la boutique démo YouWhite. Par contre, je ne réaliserai pas d'autres vidéos sur ce même modèle, tout simplement parce que ça va être redondant et surtout cette deuxième section a une petite configuration différente de celle de la première et c'est pour cette raison que je réalise cette vidéo. Alors côté desktop, on retrouve l'image à gauche et le contenu à droite. Donc sur mobile, on n'aura pas besoin de faire de reverse. Aussi, dans cette section, on a utilisé le paragraphe que tu vas pouvoir justifier, qui est une nouvelle fonctionnalité dans Fastlane, notamment dans la section Grid Block et qu'on n'a pas utilisé dans la première section. Donc c'est parti, on va tout d'abord se diriger vers le montage. Donc on est dans Grid Block Main Image, toujours depuis le dossier YouWhite, que tu peux encore une fois récupérer depuis le code dans la description de cette vidéo. Donc on se rend dans Grid Block Main Image, donc on va aller dans l'image pink, donc je vais la mettre rapidement sur Photoshop pour que tu connaisses à nouveau la taille de l'image. Donc 1125 toujours en ce qui concerne la largeur. Après, tu peux faire un peu ce que tu veux avec la hauteur. Et je vais tout simplement récupérer la couleur rose qu'il y a à droite et qui doit être de la même couleur tout simplement que la couleur d'arrière-plan du texte. Comme l'image va se trouver à gauche, je vais donc prendre la couleur qui se trouve tout à droite et il faut qu'elle soit la même de haut en bas. En tout cas, c'est ce que j'ai fait avec le montage PSD. Donc, je fais un petit clic, je récupère l'hexadécimal et je vais l'utiliser. Hop. Quoique, il y a les couleurs ici. Donc, hop là. Et je vais mettre le petit dièse. Donc là, j'ai ma couleur hexadécimale. Donc, c'est parti. Là, par contre, je vais vraiment enchaîner et je vais moins expliquer que la première vidéo qui était dédiée à la première section. Donc, c'est parti. Add section. Ensuite, grid block. Donc, je vais mettre modèle rose. Même pas, je vais mettre rose. Enable full width, zero padding. OK. Le background, je vais mettre donc le rose que j'ai récupéré depuis mon image. Donc, je te recommande d'abord de créer l'image, ensuite de mettre un fond soit sur le côté gauche ou droite selon où tu vas placer l'image sur desktop et ensuite tu colles cette même couleur pour l'arrière-plan du texte. Ensuite, custom, donc blanc, noir, 25, hop, border noir, noir et noir. Et on va mettre ici donc 2, 2 et 1.5. Là, je ne vais pas le mettre de reverse sur mobile puisque l'image est à gauche. Donc très bien, grid non, je vais appliquer un effet, j'ajoute donc une première image. L'image, donc je vais enlever le background puisqu'il est rose. Hop, je vais aller sélectionner l'image en question depuis le dossier que j'ai créé à ce sujet. Hop, encore une fois, je vous recommande de créer un dossier avec toute la boutique et tous les dossiers en fonction des parties que vous travaillez. Donc, select, image alt, bien sûr, pour le référencement, vous pouvez mettre un alt ici, donc je n'ai pas besoin de le mettre, puisque je ne vais pas travailler pour le moment le référencement sur la page d'accueil, même si prenez vraiment l'automatisme de mettre, par exemple, appareil, hop, appareil, blanchiment, inter, rose. Vous pouvez également le changer ici dans Edit. Vous pouvez également ajouter un lien. Bref, donc NBSP, j'aime bien mettre un petit espace. Donc, je découvre. Hop. Et NBSP. Hop. Donc, ça, c'est OK. Donc, je vais aller un peu plus en bas. Ensuite, mince, je l'ai mis dans l'image, donc c'est pas bon. Excusez-moi, je vais quand même le couper et le réutiliser tout à l'heure pour éviter de... Alors, tac, tac, OK, alf, donc je mets tout à 0. Et le fondu sera de 1 seconde. Je vous ai déjà expliqué le pourquoi du comment pour que l'image s'affiche avant le texte. Ensuite, pareil, le texte, donc title tag H2, puisqu'il faut qu'un H1 par page. Le background direct, je vais mettre none. Ensuite, qu'est-ce que j'avais utilisé comme, donc toujours la même couleur. Donc, par contre, je vais copier tout simplement le texte. Hop, donc H2, ça, je vais mettre la couleur primaire. Je vais mettre center, ça, je vais le supprimer. Tout ça, je le supprime. Je vais copier, coller le texte. Voilà. Donc, est-ce que ça donne exactement le même rendu? OK. Donc, ensuite, le texte ici, pareil, je vais mettre la couleur primaire.
Et vous avez la possibilité de justifier le texte, ce que je fais régulièrement lorsqu'il commence à y en avoir pas mal. Texte à ligne justifie, donc bouton de texte, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure pour l'image où je me suis trompé. Ensuite, le lien, on le mettra plus tard. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises la vidéo comment mettre un lien vers une même section dans une même page, vers une autre section dans une même page. Donc, je le ferai lorsque j'attaquerai la section produit. Je vous montrerai tout ça. Donc, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc, bouton de position center, alpha, OK. Donc, je vais reprendre mon fichier PDF. Sauf qu'il faut faire attention à ce moment-là. Comme le premier modèle, c'était le contenu à gauche. Donc, on va juste inverser le right et le left. Donc, 50-30. 10-50, 10. 10-50 et 10. Allez, hop, c'est parti. 10, 50, 10, 30. Et après, je crois que c'est 30. Non, c'est 10. Hop, faut mieux vérifier plutôt que de tout refaire. Donc 30, 10, ok, 30, 10. Là, on était presque sûr, mais bon. Hop là, 30, 10. Je pourrais vous expliquer pourquoi je fais ça. Tout simplement, je mets un peu plus d'espacement en haut et en bas sur mobile, tout simplement parce qu'il y a 0 sur l'image. C'est pour combler un peu le fait qu'il n'y ait pas d'espacement dans l'image. Hop. 10, ok, pas de bouton, les boutons, ok, effect, oui, on va mettre un zoom in là par contre sur 2 secondes pour qu'il vienne après l'affichage de l'image. Donc tout est ok, enregistré et tout est parfait. Voilà, donc la section Gridblock est rapidement créée. Et encore, je vous explique petit à petit, mais pour vous dire que moi, de mon côté, à la limite, c'est fait. Hein. Donc dès qu'on a le contenu, dès qu'on a le visuel, après, voilà, c'est très, très rapide. Et c'est d'ailleurs ce que je vous explique dans toutes les autres vidéos précédentes, toujours créer d'abord le contenu, les visuels, essayer d'appréhender un peu la structure que vous allez mettre en place sur la page d'accueil, et ensuite ça va très vite du côté du paramétrage avec Fastlane. Donc ça c'est ok, on va déplacer forcément, non, on va laisser le rose qui est comme ça. Donc voilà en ce qui concerne la deuxième section Gridblock qui est le modèle 5. Et maintenant, je vais enchaîner moi de mon côté les autres sections. Et ensuite, on va attaquer la fiche produit. Tu vas voir que c'est très très rapide dès que tu as déjà créé de ton côté la fiche produit. À tout de suite.